Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes dans la cité impériale. Nous sommes à Niki et vous pouvez le comprendre. Niki, c'est la cité des Ouassangari, c'est la cité de l'empire du Barotem. Et nous sommes avec le secrétaire exécutif de cette cité historique avec qui nous allons faire le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation. Comment ça se passe à Niki? Quels sont les résultats qu'on obtient déjà? Quelles sont les perspectives? Je suis avec le secrétaire exécutif. Monsieur le secrétaire exécutif, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je réponds au nom de Terence Barcelo-Corenton. Je suis le secrétaire exécutif de la mairie de Niki. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, nous avons entrepris cette tournée depuis 2 semaines. Nous parcourons les communes. Nous allons à la rencontre des populations, à la rencontre des autorités. Et avec les autorités, nous faisons le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation. Cette réforme, je le rappelle, qui a fait de vous le secrétaire exécutif de la mairie de Niki. Alors, ma première question, c'est que j'aimerais savoir comment vous avez été accueilli ici à Niki. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, déjà d'entrée, je peux vous dire que pour ce que j'ai appris quand je suis arrivé ici, automatiquement, on m'a dit que Niki, c'est la terre de tout le monde. Ça dit que Niki, il n'y a pas vraiment d'autochtones, c'est des gens qui sont venus d'un peu partout, qui sont venus constituer vraiment qui sont venus créer carrément la ville, comme on le dit. Donc, Niki appartient à tout le monde. Et justement, j'ai eu le temps de constater depuis que je suis là qu'effectivement, Niki est vraiment hospitalière. Et il y a l'accueil, et ça, on ne peut plus encore vouloir démontrer. Je pense que j'ai été très très bien accueilli ici à Niki. C'est comme si, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est la première fois que véritablement je séjourne, je suis venu au nord. Je n'avais pas l'habitude du nord, je ne connaissais pas véritablement le nord. Je ne savais pas que j'avais des frères également. Nous sommes tous des frères dans le Bénin, nous sommes un. Et donc, mais franchement, j'avoue que ici, les gens du Nord sont très hospitaliers et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et ils ont fait de moi un des leurs. Et c'est comme ça, dans la fraternité, dans le vivre ensemble, que nous fonctionnons, nous évoluons jusqu'ici. Pour le bilan que l'on peut faire de la première année de cette réforme, je vous assure, si c'est l'accueil, si c'est l'intégration, elle est totale et j'en suis vraiment fier. Je profite juste pour remercier mes frères du Nord, mes frères de Niki, pour leur hospitalité, pour leur accueil et toute la population d'ailleurs, je profite pour leur remercier. Alors, c'est bien heureux de le savoir, monsieur le secrétaire exécutif, et il ne pouvait d'ailleurs en être autrement. Il s'agit de la cité des Ouassangari, c'est normal, c'est la capitale du Barotem, il ne pouvait en être autrement. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, il y a plusieurs constats qui donnent un sens à la réforme du secteur de la décentralisation. Dites-moi, lorsque vous êtes venu toucher à la réalité, quels étaient les défis auxquels vous avez été tout de suite confronté? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, vous voyez, il n'est plus à démontrer la pertinence de cette réforme, vous le savez très bien. Alors, par le passé, vous saviez, les maires cumulaient toutes les fonctions, que ce soit les fonctions politiques, les fonctions administratives et techniques également, dont tout était concentré dans les mains du maire. Et donc, c'était devenu urgent au regard de l'évaluation qui a été faite. Oui. C'était devenu urgent qu'il faille vraiment réformer ce secteur de la décentralisation, d'où la séparation désormais des fonctions. Donc, dans cette réforme, c'est l'essentiel. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est déjà le fait de séparer les fonctions politiques des fonctions techniques et administratives. Et quand nous sommes arrivés dans cette veine, nous avons fait d'abord l'état des lieux. Nous avons fait l'état des lieux dans presque tous les domaines, que ce soit dans les ressources humaines, au niveau des ressources humaines, au niveau des finances, au niveau du patrimoine de façon générale, le patrimoine communal. Également, tous les travaux chantiers qui sont en cours, nous avons fait l'état des lieux, nous avons visité tout ça et nous avons relevé les insuffisances, les difficultés qui sont
sur le terrain auxquels nous avons pris le temps de trouver des solutions. D'accord. Et donc, les défis tout de suite qui étaient les nôtres, c'était tout de suite de régler les situations qui sont en cours, les insuffisances que nous avons trouvées sur le terrain. C'était rapidement de trouver les solutions à cette difficulté sur le terrain. Nous en avons développé un certain nombre, on peut peut-être revenir sur ces... Oui, allons-y de façon concrète. Quelles étaient les difficultés quand on parle de l'administration, quand on parle des infrastructures, la mobilisation des ressources, quelles étaient les difficultés? Bon, je disais que nous avons fait l'état des lieux et vous avez vu déjà sur le plan organisationnel, il fallait effectivement, tel que nous l'avons vu l'organigramme, il fallait y travailler parce que pour mettre davantage le personnel au travail. Nous avons également remarqué dans notre état des lieux, nous avons remarqué qu'il y avait un retard criard au niveau du personnel. Alors il fallait très rapidement réagir et trouver les moyens pour que le personnel se mette véritablement au travail, soit assidu au travail. Donc c'est les premiers chantiers auxquels nous nous sommes confrontés, nous avons fait ça. Et dans le cadre de la mobilisation des ressources, et nous avons très rapidement réexaminé le plan stratégique de mobilisation des ressources. Alors donc nous avons actualisé ce plan au regard du contexte actuel. Vous le savez, vous savez très bien ce qui a attendu des SE, les objectifs qui nous sont assignés. Alors donc il fallait réviser ce plan stratégique de mobilisation des ressources que nous avons fait et nous avons adapté ce plan. Et donc nous sommes dans le suivi de la mise en œuvre de ce plan actuellement. Donc également, vous avez su bien dire tout à l'heure que c'est Niki, c'est une ville historique, une ville culturelle. Et donc nous avons constaté que nous ne valorisons pas suffisamment notre ville. Nous avons des potentialités. Vous savez, Niki regorge de beaucoup de ressources sur le plan culturel et qu'il faut vraiment vendre, il faut vraiment mettre en lumière. Alors nous avons pensé très rapidement qu'il faille et la faire concevoir un site internet. Un site internet qui nous permettra à la diaspora, à tous ceux qui ne connaissent pas suffisamment Niki, quand même d'avoir suffisamment d'informations sur la ville. Et nous avons réservé carrément une rubrique pour la culture, où nous valorisons tout ce que nous faisons au niveau de la Gani, nous faisons pour les fêtes de la Gani. Voilà, donc nous avons fait ça et le site, je profite pour le dire, c'est le www.mairie-niki.bg. Alors donc j'invite tout le monde, j'invite toutes les populations à se rendre sur ce site. Le site est suffisamment animé, mis à jour quotidiennement. Et donc, il y a suffisamment d'informations sur Niki et tout ce que nous faisons pour quand même rendre plus visibles les actions que nous menons au niveau de la commune. Voilà, donc c'est autant de situations, c'est autant d'activités que nous avons menées depuis que nous sommes là. Et il y en a plein d'autres que je pourrais également évoquer. Il y a également les questions d'assainissement. Quand j'ai dit que nous avons fait, il y a les questions d'assainissement. Ça, c'est véritablement une préoccupation pour nous. Et pour peu que vous circulez un peu dans la ville, vous devez remarquer que quand même il y a de la matière, il y a du travail à faire dans le domaine de l'assainissement. Alors nous avons très tôt pris les taureaux par les cornes également. Quand nous avons fait les états des lieux, nous avons constaté que la ville a contractualisé ou est en partenariat avec des ONG de bricolette. Alors chemin faisant, c'est des ONG qui, tant bien que mal, essaient de faire le travail. Même aujourd'hui, il y a une ONG qui a dû abandonner. Alors nous avons repensé toute la question d'assainissement de la ville. Et d'ailleurs même, nous avons un plan d'hygiène et d'assainissement communal, le FAC, alors que nous avons essayé de mettre à jour. Et donc nous sommes allés à la recherche également d'autres ONG qui ont le savoir-faire dans le domaine, avec lesquels nous sommes déjà en train d'échanger
pour véritablement repenser toute la problématique d'assainissement au niveau de la ville. C'est autant d'actions. Je sais que parmi les communes, à l'aide de la réforme du secteur de la décentralisation, Niki bouge beaucoup et c'est vraiment à votre actif. Et je tiens personnellement, je tenais à vous féliciter pour cette dynamique que vous imprimez. Merci. Nous le constatons au quotidien. Merci. Alors, lorsque nous sommes appelés à exercer deux pouvoirs, pas des moindres, d'un maire qui était autrefois autorité administrative, autorité technique, autorité politique. Aujourd'hui, on lui supprime les deux pouvoirs que sont le pouvoir technique et le pouvoir administratif pour le donner à un secrétaire exécutif avec qui ils sont appelés désormais à vivre ensemble. Comment se fait cette collaboration? Nous savons qu'ailleurs, ça n'a pas du tout été facile, cette collaboration. Mais comment ça se passe chez vous, Niki? Parce qu'on a vu la dynamique, mais bon, j'ai bien envie de savoir de ce côté comment vous gérez. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous faites bien d'en parler. Je sais que vous ne pouvez pas faire ce tour, ce bilan, sans évoquer cette question. Cette question, ça, c'est autrement. Je pense qu'on l'entretiendra par tout son sens. Et donc, vous avez parfaitement raison d'évoquer cette préoccupation-là. Et comme vous faites bien de le souligner, ce n'est pas sous d'autres cieux, nous avons vu ce que ça a donné. Absolument. Alors, nous avons commencé par dire que Niki est une terre hospitalière. Donc je vous ai déjà démontré comment je suis accueilli. Et l'accueil dont j'ai bénéficié, c'est un accueil total de tout le monde, de tous les fils de Niki. À commencer par le maire, même en personne. Et j'ai été véritablement très bien accueilli. Et vous savez, c'est vrai, ce n'est pas facile. C'est une première. Nous allons, avec le temps, faire l'évaluation et faire des ajustements nécessaires. Ce n'est pas facile. Il faut devoir gérer les humeurs. Il y a tellement de considérations qui rentrent en ligne. Mais je vous assure que fondamentalement, je suis très bien accompagné, très bien appuyé par M. le maire et de tout son conseil communal aussi. Alors, donc, je profite de votre canal pour les remercier, pour remercier tout le conseil communal, tous les élus de Niki pour leur accompagnement au quotidien. Vous savez, depuis que je suis à Niki ici, on organise des sessions de conseil communal. Il n'y a aucun point, depuis que je suis là, qui a été rejeté par ce conseil-là. Ça veut dire qu'en amont, même, il y a un travail qui est fait. Exactement. Tout le monde se sent concerné. Exactement, c'est ça. Et monsieur le maire, c'est vraiment un grand remerciement que j'ai à son endroit parce que c'est lui qui facilite surtout tout le travail qui se fait. Il est le grand facilitateur de ça et vraiment, il sait prendre de la hauteur face aux situations. Il le sait, il sait prendre cette hauteur-là et il fait véritablement, il accompagne la réforme comme cela se doit. Et c'est justement pour ça que c'est la main dans la main que nous faisons face aux défis de développement. C'est bien heureux, monsieur le secrétaire exécutif. Alors, j'étais tellement pressé de poser la question sur la collaboration qui a entre vous et le maire et j'ai oublié d'aborder les résultats que vous avez déjà en moins d'un an, environ un an de mise en œuvre de cette réforme sur tous les plans. Quels sont déjà les fruits perceptibles en termes de résultats? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, depuis que nous sommes là, nous avons pris fonction, nous avons fait, on ne va pas se jeter des fleurs, mais nous avons, chaque jour que Dieu fait, nous avons essayé d'apporter notre petite pierre. Et donc, c'est une œuvre de construction que nous avons entamée. Et nous sommes là. Effectivement, on peut faire déjà un petit bilan. Il y a déjà des résultats, mais les résultats sont toujours à venir parce qu'il y a des actions qui sont en continu, justement. Alors, donc, en termes de résultats, comme je vous l'ai dit, le diagnostic l'a révélé. Alors, aujourd'hui, on peut être fier du fait d'avoir réussi quand même à mettre le personnel au travail, comme je l'ai dit. Alors, donc, zéro retard, c'est notre devise. Alors, zéro retard. Et
tous les jours que Dieu fait, nous faisons ce combat-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvau dire qu'au moins à 90%, nous avons gagné ce combat-là. Alors, donc, le personnel est présent au poste. Alors, tous les lundis matins, le personnel sait qu'il doit être présent au drapeau à l'heure et tout le monde est là. Et même à un moment donné, pour amener les gens dans cette dynamique, nous avons même dû instaurer l'appel au drapeau et ça a permis de changer les habitudes chez les gens. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes au moins à 90% de taux de réussite au niveau de cette activité. Alors, pour continuer également, nous avons fait également le recensement des recettes fiscales. Alors, donc nous avons fait le recensement des recettes non fiscales, je veux dire, non fiscales. Alors, donc, c'est ça qui nous a permis d'appréhender un peu la matière au niveau de la mobilisation des ressources non fiscales. Alors, donc aujourd'hui, ça nous permet facilement d'émettre des titres de recettes au profit de la trésorerie communale pour le recouvrement à bonne date de ces titres-là. Donc ça aussi, c'est des actions que nous avons menées et qui sont en continu, que nous suivons chaque mois, que nous faisons le point pour voir si les recouvrements suivent normalement comme cela se doit, au regard des titres émis pour le compte de ce mois. Alors, également, action, nous avons compris que quand nous sommes arrivés également, que dans le diagnostic, que la NIKI, les arrondissements ne sont pas bien couverts en termes de nombre d'agents collecteurs que nous avons. Alors donc ça aussi c'était une difficulté parce que la conséquence c'est justement que voilà, on mobilise moins parce qu'il y a des ressources, des recouvrements que nous n'arrivons pas à effectuer, les ressources qui s'en vont ailleurs, notamment sur les CDL, les contributions de développement au développement local, alors qui nous échappaient. Alors nous avons vu qu'il fallait augmenter ce nombre-là. Nous avons fait ce qu'il faut pour en recruter davantage, en tout cas pour avoir plus d'agents collecteurs au niveau de la commune, que nous avons positionné à des points stratégiques de la commune, toujours pour quand même davantage mobiliser de ressources telles que notre cahier de charges nous le prescrit. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, si on veut être concret, vous êtes venu en avril 2022, nous sommes en mars 2023. Dites-moi, si on doit faire une étude comparative de la mobilisation des ressources, je vous concède les 3 mois avant votre arrivée. On prend l'année 2022 à comparer à l'année 2021. Quelle est l'évolution qu'on constate pour pouvoir percevoir vraiment les effets des actions que vous menez dans le centre de la mobilisation des ressources? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, les effets que vous pouvez avoir, c'est les chiffres qui parlent. Alors, ce n'est qu'au niveau des chiffres que vous pouvez avoir constaté vraiment les efforts qui sont faits. Et les chiffres, vous savez, cette année 2022, nous avons un peu mobilisé plus que 2022. En 2022, nous avons un peu mobilisé plus que 2022, forcément. En tout cas, il y a une croissance au niveau des recettes en termes de mobilisation des ressources. Mais il faut avouer également que le travail est en continu parce que tous les jours que Dieu fait, les ressources s'amenuisent. Et donc, il faut réfléchir, il faut innover pour davantage encore capter les ressources qui ne sont pas perceptibles. Il faudrait faire un travail pour réellement aller les recenser et pour pouvoir faire le travail d'augmentation de taux de mobilisation des ressources. Donc, si vous permettez, alors je disais que nous avons quelques petites difficultés et ces difficultés, c'est tout à fait normal. Vous savez, avec entre-temps, la fermeture des frontières et avec l'interdiction d'exportation des produits, puisque vous savez, Neki est une commune frontalière au Nigeria. Donc vous savez, donc, il y avait de trafic avec le Nigeria, ce qui a baissé. Entre-temps, voilà, il y a plein d'autres aspects qui ne relèvent pas forcément de nous, mais qui sont venus impacter effectivement. Donc cela suppose que nous devions être ingénieux et aller trouver encore d'autres pistes pour pouvoir davantage maintenir le cap et faire augmenter d'année en année. De toutes les façons, nous avons un objectif de 10% chaque année de taux de mobilisation, d'augmentation
des mobilisations de ressources chaque année. Donc ça doit être croît comme ça et c'est l'objectif que nous avons. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. J'aurais bien aimé qu'on aille beaucoup plus en détail dans ce qui concerne le bilan. Je sens qu'il y a beaucoup de la matière. Alors, mais il s'agit du temps. Nous allons conclure cet entretien. Mais avant, j'aimerais vous demander de dire un mot à l'endroit des populations, à l'endroit de vos collaborateurs, du maire du conseil communal et au besoin à l'endroit du chef de l'État qui a pensé cette réforme et qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Un mot également à l'endroit du groupe de presse d'Abaro. C'est vrai, Niki est un partenaire avec que nous accompagnons dans le sens de la communication, ce qui fait que nous sommes au courant et plusieurs internautes ici sont au courant à travers le quotidien d'Abaro de toutes les activités de la mairie de Niki et c'est à cela je vous demanderai de lancer un appel à l'endroit des autres communes pour qu'elles fassent comme vous. Opter pour la visibilité autour des actions, permettre que les gens sachent ce qui se passe dans la commune. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, votre mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par remercier le chef de l'État. Le chef de l'État, monsieur Patrice Atanas Talon, qui a cru d'abord en cette réforme. Et je vous assure, c'est une réforme salutaire. Il fallait effectivement cette réforme parce que pour le petit bilan que nous avons fait, nous avons constaté que c'était effectivement nécessaire de séparer, comme je l'ai dit tantôt, les fonctions politiques et des fonctions administratives et techniques. C'était très important. Et l'autre aspect également, c'est impulser le développement à la base. Le chef de l'État l'a su bien comprendre et vraiment c'est un merci que je dis à son endroit, un grand merci que je dis au chef de l'État pour avoir pensé à ça. Et ce n'est pas seulement cette réforme sur la décentralisation, c'est toutes les réformes que le chef de l'État entreprend dans tous les domaines et qui impactent positivement notre pays et que vous le constatez au quotidien. Vraiment, c'est salutaire. De ma position, je suis admiratif et je suis sidéré par tout ce que le chef de l'État a accompli à la tête de ce pays. Et je reviendrai ici, au niveau de la commune de Niki, pour commencer par monsieur le maire. Je lui dis un merci également pour l'accompagnement. Il m'a pris comme son frère et c'est ensemble que nous travaillons, toujours pour le développement de la commune de Niki et tout en respectant les tests. Alors nous fonctionnons de la sorte et vraiment le code de l'administration territoriale, c'est notre Bible et nous fonctionnons avec les dispositions de ce code-là. Et c'est ensemble que nous menons ce combat au profit des populations et pour le bonheur de celles-ci. Alors donc, le maire et tout son conseil communal, comme je l'ai dit, je les remercie. Le conseil communal qui fait un travail louable et pour le bonheur des populations. Et tout, comme je l'ai dit, tous les points que nous inscrivons sont des points d'importance et que ce conseil, tous les élus ensemble, examinent et valident tout ensemble. Je leur dis véritablement, au passage, je leur dis un grand merci. Je profite de votre occasion pour leur dire merci. Et ensuite, toute la population, je dis également un merci. Ce n'est que de mots de remerciement que j'ai à cette étape. Ce n'est que de mots de remerciement. J'invite la population à accompagner davantage cette réforme. Notamment, nous avons besoin de mobiliser davantage. Et tout le temps, nous sensibilisons les populations parce qu'elles ne comprennent toujours pas le bien fondé de toutes les tasses et impôts que nous leur demandons. Mais c'est toujours pour leur bonheur, c'est toujours pour faire des actions de développement. Il y en a tellement, il y a tellement de chantiers, il y a tellement de choses à faire. Et donc, nous leur disons vraiment de prendre leur mal en patience, qu'ils verront. Nous sommes là, nous sommes en train de construire tous ensemble notre milieu de vie, notre cadre de vie. Et nous allons redoubler davantage encore d'efforts pour que les résultats soient plus perceptibles dans les années à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Alors,
Et quand j'ai quitté au niveau des élus et de monsieur le maire, quand je dis le monsieur le maire, c'est tous les autres, les adjoints au maire, ainsi que tous les élus, je les remercie. Et à l'endroit de mes collègues, des cadres, des directeurs techniques, je leur dis également un grand merci pour l'accompagnement. De toutes les façons, moi, seul, qu'est-ce que je peux? Je suis à la coordination et c'est le fruit de leurs efforts. C'est ça que nous ressentons et tout ce que nous avons dit, c'est eux qui ont mis ça en œuvre. Nous ne sommes qu'à la coordination et nous les remercions pour leur disponibilité parce qu'effectivement, mes collègues sont très disponibles. Même les week-ends, ils viennent quand c'est nécessaire, ils viennent travailler samedi, dimanche. Ils sont très disponibles et ils sont assez compétents chacun à leur poste. Je leur dis merci et je dis merci pour vraiment tout ce qu'ils font pour le bonheur de nous tous et de toute la population de Niki. À l'endroit de Dabarou, je dirais vraiment, c'est un satisfait. Merci beaucoup. C'est un satisfait. Et si vous me demandez d'inviter mes autres collègues à aller à m'emboîter le pas, à aller dans le même sens, je dis qu'est-ce qu'ils attendent encore. Je me demande qu'est-ce qu'ils attendent. Parce que la compétence, le savoir-faire de Dabarou n'est plus à démontrer aujourd'hui. Nous n'en sommes plus là. Et donc, je voudrais effectivement, s'il y en a qui traînent toujours le pas, je voudrais les exhorter à aller dans ce sens-là et véritablement pour plus de visibilité de leurs actions. Alors nous sommes totalement satisfaits des prestations de Dabarou. Et d'ailleurs, dans cette réforme, vous imaginez qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le même contexte, dans le même environnement aujourd'hui. Alors, s'il n'y a pas de résultat, automatiquement, la sanction est là. Alors, donc, c'est parce que nous sommes totalement satisfaits des prestations de Dabarou que nous sommes toujours en partenariat avec Dabarou pour plus de visibilité de nos actions. Et à chaque fois que nous sollicitons Dabarou, Dabarou est toujours à nos côtés pour couvrir nos événements, pour couvrir nos activités au niveau de la commune. Alors, et vu l'audience également de Dabarou, je pense qu'il n'y a plus à douter à aller dans ce sens-là. C'est un merci que je vous dis aussi pour tout ce que vous faites. C'est vrai, c'est un partenariat gagnant-gagnant, certes, mais derrière ça, c'est beaucoup de choses que nous véhiculons au profit de nos populations. Ce n'est pas que juste les dispositions contractuelles, les dispositions dans le contrat, ça va même au-delà. Le partenariat va même au-delà. Donc, vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour toutes ces informations que vous relayez pour que les populations sachent ce que nous faisons au quotidien ici. C'est très important. Sinon, sans vous, comment est-ce que nous pouvons véritablement faire savoir ce que nous faisons au quotidien ici? Vraiment, merci. Merci à vous. Et enfin, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais je dirais merci à tous nos partenaires, tous ceux qui nous accompagnent pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Je l'ai dit sans spécifier, je dis merci à tout ce monde-là. Voilà, un mot de fin qui est assez complet. Merci, monsieur le secrétaire exécutif. Vous l'avez compris, qu'est-ce que vous attendez pour venir contractualiser avec Dabarou? Ce n'est plus à démontrer l'audience de Dabarou, le savoir-faire de Dabarou. Alors, faites comme la commune de Niki. Faites-nous confiance, nous allons vous accompagner à faire de cette réforme une réussite. Nous allons vous accompagner à faire voir vos activités, à faire de la visibilité autour de vos actions, à faire de la visibilité autour de votre commune, car c'est de cela qu'il s'agit aussi. C'est une compétition qui est lancée entre les 77 communes et c'est les plus dynamiques qui vont la gagner. Merci de nous avoir suivis. J'étais avec le secrétaire exécutif de la commune de Niki. Merci. Béné Dabarou, à la prochaine étape.